1 Roi chapitre 7. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Il y avait 3 étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et, à chacun des 3 étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de 50 coudées et large de 30 coudées, et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône, où il rendait la justice, le portique du jugement. Et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur, et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur, et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes, pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lys et avaient 4 coudées. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer en fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur 2 rangs, étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi et 3 tournés vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans.
son épaisseur était d'un palme. Et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleur de lys. Elle contenait 2000 battes. Il fit les 10 bases d'airain. Chacune avait 4 coudées de longueur, 4 coudées de largeur et 3 coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait 4 roues d'airain avec des essieux d'airain. Et aux 4 angles étaient des consoles de fonte, au-dessous du bassin et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacune avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur, et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis, et sur les panneaux, des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres, et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases. La fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit 10 bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 battes. Chaque bassin avait 4 coudées, chaque bassin était sur l'une des 10 bases. Il plaça 5 bases sur le côté droit de la maison et 5 bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 2 colonnes, avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les 2 treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 400 grenades pour les 2 treillis. 2 rangées de grenades par treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 10 bases et les 10 bassins sur les bases. La mer et les 12 bœufs sous la mer. Les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain, parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. L'autel d'or, la table d'or, sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles, que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel.